Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de conversation avec Eric Crissy et Eric Bidot alias Giscard. Bonjour. Bonjour. Vous l'avez mal vécu la finale de 97 ou vous vous êtes dit on a gagné l'année dernière c'est bon. Moi, Non, j'ai chié à la fin du match. j'étais curé. Ouais. Oui, parce que c'est un match que Paris mérite largement de gagner. J'étais curé. On rappelle la finale Je crois qu'il PSG n'y a Barcelone. pas Loco qui part du milieu de terrain Ouais. tout seul Ouais. et il arrive au 18 mètres et l'autre il lève le drapeau. C'est alors que, R9 à Ronaldo qui marque le Ouais. penalty en début de match et après terminé 1-0. sur une faute d'Ngochi qui nous avait marqué le but à la Ouais, finale avant. ouais. Parce qu'il fait une faute vers le poteau de corner dans Ouais. les 18, l'autre il nous fait un penalty un peu bidon, on prend un but et on revient pas quoi. Le début de la castagne avec Barcelone, c'est peut-être ça. C'est ce que j'allais dire. Parce que, alors après, peut-être que je fais une erreur, hein, mais vous me reprenez si je me trompe. J'avais l'impression comme que le penalty n'était pas spécialement flagrant. Non, il n'était pas, je te dis, c'est pas une Pas grosse faute. flagrant, quoi, voilà. En plus, Donc, il n'y a pas danger de but, parce qu'il est carrément au poteau de corner. Après, il est à la limite des 18, mais sur la ligne de touche. Sur la Après, ligne vu du stade, moi je me suis retrouvé avec, j'ai eu la chance, j'étais avec Laurent Fignon et avec Luc Alphand sur ce match-là, assis côte à côte. Toi, t'étais pas mal à chaque fois. Ouais, je sais pas pourquoi. Les stars attirent les stars, c'est je le vois ça. surtout- ouais, Rail la dernière On fois. rappelle là. que- on rappelle que tu es réalisateur chez TV5 Monde Et France Télé. et France TV, donc autres, voilà. Et Paris United de temps en temps. Et Paris United. Eh de oui, temps en bah temps, oui. Et Paris Boum Boum, non, tu fais pas. Non. Et bon, au vu du stade, je ne pouvais pas avoir de jugement, mais en rentrant, la déception était encore plus grande, quoi, parce que c'est vrai qu'on aurait dû faire le doublé cette année-là. Quoi. Et Jacques et Michel, tu fais plus de vidéos, t'as arrêté? Ah non, C'est une émission sérieuse. Non, mais c'est bien. Giscard, enfin. Voilà, ensuite les années 2000, un peu plus compliquées. Dernière question. sur les- il y a un match quand même, faut pas oublier, où le parc était en fusion complète, c'était le Barcelone, le Johan Cruyff. Ah oui. On est en quelle année là? On est en 80, c'est avec Luis Fernandez. Donc, Ouais. je pense que c'est les années 97, non? Je sais plus, je vais avoir le ticket, on va regarder. Et ce match-là, le parc était totalement en fusion, parce que c'est Vincent Guérin qui marque sur une frappe de loin, un peu à la N'Goti d'ailleurs, hein. On pourrait presque dire ça. Et l'ambiance dans le stade était tout simplement incroyable. En plus, il y avait, je ne veux pas dire cette rivalité, mais cette concurrence entre Luis Fernandez et Johan Cruyff. Et donc pour Luis, c'était important de battre l'équipe de... L'image, elle est célèbre, la photo est célèbre. L'élève dépasse le maître, c'était. Ouais, cette ambiance-là. Et pour en avoir rediscuté avec Vincent Guérin, même lui disait, mais le bruit dans le stade. Ah non, c'était incroyable, le stade est vachement quoi. bien fait, franchement. Ouais. C'est une ossature un peu. Il y avait un joueur, toi, dans les années 90, au-dessus des autres, que tu aimais plus que les autres? Non, il y avait. Là, il y avait vraiment énormément de grands joueurs. Ouais, il y avait dans les années, quand on gagnait Coupe d'Europe, c'était ce qu'on appelait la Dream Team. Tu avais des Ginola. Ou alors un mec un peu plus coup de cœur, voilà, Valdo, Ginola, Rai. Bah, Valdo, j'adorais. Ouais. Et en plus, il tirait des corners, chose qu'on fait plus depuis 15 ans au PSG. Corner direct, ça fait direct sur un joueur qui tirait toujours, à chaque fois qu'il tire un corner, une fois sur deux, c'était un but. Maintenant, on a un corner, on tire à deux, on se retrouve dans le rond central. Ça n'a rien à voir un corner. Les mecs qui ont envie de mettre en touche, ils mettent en corner, c'est moins dangereux. C'est ça qui m'a le plus énervé. Mais sinon, ouais, tu avais des Valdo, Leonardo, même s'il a fait un an, il a cartonné, Rai. La première année, tout le monde nous critiquait en disant ouais, c'est quoi cette merde. Même l'entraîneur du Brésil dit si c'est ça, moi je viens l'entraîner, vous allez voir, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Et tout le monde critique. Mais il a de la chance d'avoir joué au PSG, parce qu'il aurait joué dans un autre club. Il n'aurait pas fait un an comme ça. Au bout de 6 mois, il l'aurait viré. Nous, on l'a gardé. Et après on a pleuré quand il est parti, parce qu'après, il a eu un temps d'adaptation. On a surtout un président qui connaissait puis qui aimait le football. Qui aimait le football et qui aime la relation humaine. Le joueur. Et donc je pense qu'il a flashé sur Rai aussi bien. C'était un monsieur sur le terrain et en dehors. Que sur sa personnalité et c'est ce qu'il amenait dans l'équipe. Et donc il lui a gardé confiance et heureusement, parce que hormis le fait qu'il marque sur le premier match, je crois, devant Montpellier, il me semble. Après, on ne le voit plus du tout. Et tout le monde disait, mais qu'est-ce que c'est que ce mec Oui, au début, ils veulent l'envoyer au Japon. Puis après, une fois qu'il est. Après, c'est vrai qu'il y a l'année d'après, on a pleuré. L'année où il est parti, le jubilé. Lui, il chialait, tout le monde s'atchalait. C'était. Oui, c'est une VO. C'était impressionnant. Peut-être là où de toute façon, les trois plus grandes légendes du PSG. Rai, c'est une légende aussi pour moi. Valdo. On en parlait moins, mais c'était. C'est compliqué. C'est le porteur d'eau, c'est celui qu'on voit pas, mais c'est celui qui fait le boulot. Valdo avait un talent fou, quoi. C'était la justesse dans les passes et dans la vision du jeu. Dans le petit jeu, il était incroyable. Je me souviens de ce match à Madrid où on gagne 1-0, mais il les a rendus fous, les Espagnols. Les petits triangles là, clac, clac, clac. Et ouais, Valdo, c'était vraiment un super joueur. Rai,
on vient d'en parler, donc Wea aussi m'a... Ginola, bien sûr. El Magnifico. El Magnifico, mais Georges Weah, pour moi, est vraiment amené au PSG énormément, quoi. C'est un des premiers attaquants qu'on voyait défendre. À chaque fois, on se dit au parc, mais comment il fait pour être en défense et qu'il va être en attaque? Quand il marque le but contre le Bayern, là, Lucarne. Enfin, Mister George, c'est... voilà. On a eu une période avec Canal, quand même... Ouais, on est des bons joueurs. Ouais. Des très bons joueurs. Très rapidement, on va pas faire long sur la période colonie capitale. Mais vous étiez au parc aussi tous les deux, très compliqué, sportivement, même extra-sportivement, ça on en a déjà évoqué. Sportivement, bon, l'année, il y avait quelques joueurs qui tenaient la boutique, Paoletta, Roten, Armand, Yepes, bon, c'était pas nombreux. Comment vous avez vécu cette période-là? Est-ce que ça vous a un peu détaché du PSG ou pas? Non, moi ça m'a pas détaché, mais ça m'a un peu écœuré de voir des Américains reprendre. On sait très bien que quand ils reprennent un club de foot, c'est pour le business. Là, on l'a bien compris. C'était un fonds de pension. C'était un fonds de pension. Ils voulaient acheter le parc pour faire des boutiques, un centre commercial. C'était pas ce qu'on avait besoin, quoi. Puis ils n'investissaient pas. Ils voulaient avoir des résultats, mais il n'y avait pas les fonds. Et puis ils connaissaient rien au football. Le football américain, ça n'a rien à voir avec le football français, enfin européen. Donc j'étais un peu déçu de la politique qu'ils mettaient dans le club. Je me suis dit, putain, ils vont nous faire couler le club, et ça a failli. Donc quand ils sont partis, j'étais bien content, quoi. Toutes les banderoles qu'ils mettaient. Oui, c'était compliqué. Hein. On est arrivé à un stade, Eric, où on avait une équipe qui avait peur de jouer à domicile, où on perdait tous nos matchs. C'est là où il y a eu les premières grèves de supporters, les mecs en avaient marre. C'était jamais arrivé, des grèves de supporters. Les PSG Caen, les PSG Rennes, je me rappelle, ça perdait tout le temps. Ça sifflait, mais on sifflait notre équipe, ce qui était quand même assez incroyable. Et j'avais croisé une fois, dans cette période-là, Bernard Lama, et je lui ai dit, mais... on peut plus, quoi. Il me dit, ouais, on fait ce qu'on peut. Lama qui était plus au PSG. Non, et je lui dis, c'est pour cette période-là. Et je lui dis, quand on siffle notre équipe et tout, on n'en peut plus. Et il me dit, oui, mais nous, sur le terrain, on fait ce qu'on peut. Je dis, ouais, mais nous, on est là, on a l'impression que vous n'avez rien à faire. Enfin, les joueurs, on n'a rien à faire. Et c'est ça qui nous a le plus perturbé, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'ils avaient capitulé. C'était pas le Colonie Capital, c'était capitulation. Et donc, du coup, cette période-là était vraiment pas terrible, quoi. Mais il y avait les coupes. 2006, 2008, contre Lens, le fameux banderole. 2010, après avec O'Haro et PSG Monaco. J'ai vu qu'il y avait lié tout à l'heure. Le PSG Lens où il y avait les banderoles. J'avais fait un cinéma, tout ça pour les banderoles. Et comme tu sais que la Coupe de la Ligue, c'est un mois avant la fin du championnat, parce qu'il y a encore les Coupes de France du championnat. Le match d'après, contre Strasbourg, ils ont gaulé les mecs qui voulaient rentrer une banderole. Et la banderole, c'est marqué, on savait pas. Excusez-nous, on savait pas où vous saviez lire. Bon, je trouve ça, c'est marrant, quoi. C'est pas. Là, on est sur PSG Marseille. 2006. PSG Marseille 2006, donc but de Bonaventure Calou et de Vicage Dorasso. Victoire 2-1. Ah bah là, il y avait une super banderole à la fin du match. Ah, je l'ai pas vu celle-là. Marseillais, Drobus. Ah oui, Drobus. Ah, là, et le super tifo avant le match, on la veut. On la veut, franchement, c'était magnifique, voilà. 2008, PSG Lens, j'y étais aussi. Des beaux souvenirs. C'est vrai que tous ces titres là, je les ai aussi à la maison. Je fais un appel solennel au Paris Saint-Germain, si vous nous entendez. Remettez au moins les cartes d'abonnement, qu'on les garde. Les cartes d'abonnement, c'était bien. Un peu comme ça, un peu comme la tienne. Je peux la montrer? Tu permets? Non, j'ai pas le carte. Ah bah, il n'y a plus rien. Mais ça ressemblait à ça. C'est pas le carte d'abonnement. Ça ressemblait à ça. Voilà, télécarte. Et c'est vrai qu'on avait ça, on recevait ça chez nous en début de saison. C'est comme une carte de crédit, mais c'est une carte d'abonnement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. 95 Barcelone. Voilà. Le fameux PSG Barcelone 1995. Voilà. De magnifiques. Beaucoup de sponsors, hein. Beaucoup de sponsors. Non, il y a des beaux tickets, regarde, c'est joli ça. Il y a de la couleur, ça brille de ce côté-là, mais franchement, c'est. On n'a pas évoqué l'équipe de France et votre rapport à l'équipe de France, parce que c'est vrai qu'on est tous à la fois supporters du PSG et on soutient l'équipe de France quand ils jouent. Est-ce qu'à côté du PSG, vous êtes des fadas de l'équipe de France? Ou est-ce que le PSG est tellement important dans votre vie que l'équipe de France est reléguée? Elle est reléguée pour moi, parce que moi, c'est PSG à fond. De toute façon, c'est pas compliqué, je ne fais pas chez ma femme. Hein. Soit je suis au parc, soit je suis à l'extérieur. À la télé, c'est que le PSG. Même les Coupes d'Europe, les autres matchs, j'accroche pas. J'essaye de regarder. L'équipe de France, s'il y a un joueur du PSG, et encore maintenant. Ça... Donc l'Euro 84. Quand c'est l'Euro, les Coupes du Monde, mais quand c'est les matchs qui en ce moment, tous ces trucs-là. Non, franchement, je suis pas preneur. En plus, le jeu que pratique avec Deschamps, ça me plaît pas du tout. C'est pas. Puis quand il y a les matchs d'équipe de France, il n'y a pas de match du PSG, donc ça me fait chier. C'est pour ça que s'il n'y avait pas l'équipe de France, il y aurait plus de matchs du PSG. Il n'y a pas un joueur des Bleus, un Platoche, un Zizou qui t'a fait rêver Ah si, Platini, Zizou, ils nous ont fait rêver. Mais j'étais pas fan. Si on gagnait, j'étais heureux.
si on perdait, bon, j'étais pas déçu. Comme moi, on perd un match pendant 3 jours, il ne faut pas m'appeler au téléphone, il ne faut pas me parler, faut pas. Surtout si c'est un match important, une Coupe d'Europe, tout ça, faut pas. Après Dortmund, il ne fallait pas m'appeler pendant 15 jours, je ne répondais pas au téléphone. Hein, à part mon patron et ma femme, les autres, ils savent très bien que ça sonnera, il y aurait tombant sur la messagerie. Je peux pas, j'ai du mal. Moi, c'est un petit peu différent. Moi, on a connu, moi je suis né je ne reviendrai pas l'année, c'est pas la peine. 62. 63. Ah, 62. Je suis dans une période où le football français ne gagnait rien, où on était les éternels champions des matchs amicaux. Donc l'équipe de France ne gagnait rien, les clubs français ne gagnaient rien. Donc c'était la misère totale. Donc quand est arrivé l'Euro en 84 et qu'il y a cette première victoire, c'est vrai qu'après avoir pleuré pour le France-Allemagne de Séville en 82, j'ai pleuré 2 fois sur un match de foot, c'était pour l'équipe de France en 82 et pour Saint-Etienne en 76, que les 2 matchs, il y avait une injustice mais flagrante. Ouais, on en a connu des injustices au PSG. Ah bah, souvent, en Coupe d'Europe, souvent. Quand même. On en a connu, mais... Plus âgé, plus mature, plus... On a plus souvent été désavantagés qu'avantagés. Voilà, on était désavantagés, c'est vrai. Mais là, par exemple, si on revient pour parler de l'équipe de France, le match contre l'Allemagne à Séville, c'est du scandale pur. Il n'y a pas à discuter sur ça. C'est du scandale pur. Aujourd'hui, le même match, mais le match est arrêté et puis l'Allemagne a perdu. C'est presque ça. Donc oui, l'équipe de France, et quand elle a commencé à gagner des titres, grâce à cette équipe-là, avec Platini, avec Fernandez, Giresse, tout ça, Ticana. Il y avait un jeu qui était extraordinaire. C'était plaisant à voir. C'était plaisant à voir. La qualification contre la Bulgarie au Parc des Princes, c'était tout simplement incroyable. Donc, ouais, l'équipe de France, j'ai toujours... Alors, ça n'a rien à voir avec l'amour et l'attachement pour le PSG. Ouais, c'est parce que le PSG, pas la même comme passion. dans l'excellent livre d'Eric, est dans nos veines, alors que l'équipe de France est un peu dans nos cœurs. Après, il y a des joueurs, quand on a vu Michel Platini, ce qu'il a fait pour le football français, on ne peut que le remercier et l'admirer. Michel Platini, qui n'a jamais couru sur un terrain de foot, qui a fini 5 fois meilleur buteur du Calcio, il faut leur retrouver des joueurs capables de faire ça. Pareil pour Zidane, quoi. Donc, c'est des joueurs qui ont commencé à exporter le football français. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Ils sont partis à l'étranger, qui ont joué dans les clubs italiens, qui étaient le championnat le plus dur à ce moment-là. Ils ont franchi cette barre-là, ils ont réussi, ils ont amené le foot français à l'étranger aussi. Donc ça nous a beaucoup aidé à nous développer, à grandir, à nous ouvrir aussi. Donc ouais, l'équipe de France. Alors après, c'est vrai, moi, les matchs amicaux et tout ça. Oh là là. L'Euro, la Coupe du Monde, pas de problème. Quand il y a la trêve, moi je vis plus à partir du dernier match du championnat de Coupe de France, qui n'est plus rien, jusqu'au premier match du mois d'août. Mais bon, pour avoir été. Par contre, je suis invité chez les amis, machin, parce qu'ils savent que je ne suis pas au Parc des Princes, je sais pas, parce que la famille et les amis savent que s'ils veulent m'inviter à la maison ou chez eux, il ne faut pas que ça tombe un jour du PSG, sinon je ne viens pas, quoi.